Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi beaucoup de gens de ce monde que tu nous as premièrement sauvés. Tu nous as séparés saintement de ce monde et le reste de notre vie, tu nous permets de le vivre pour ta gloire. Pour cela, tu nous gardes par ta grâce et par ta parole, tu nous guides. Merci pour cette grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole et pour être avec toi dans la communion sainte. Merci. À cette heure, Dieu, tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous et que par ta main puissante nous soyons soutenus. Que par ta grâce, Seigneur, par ta parole, par ton amour, par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous soyons toujours davantage fortifiés, que nous puissions vivre sans être honteux en tant que tes enfants et que de notre cœur et de notre vie, et petit à petit, nous te ressemblions davantage. Seigneur, qu'au jour de ta retour, nous puissions nous tenir devant ta gloire sans être honteux. Et pour cela, perfectionne-nous. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a ces frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile malgré les difficultés auxquelles ils font face. Seigneur, que par ta parole, par ta main puissante et par ton esprit, qu'ils soient toujours plus fortifiés, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de plus nombreuses âmes puissent être guidées devant ta parole et que ton œuvre du salut soit grande. À tous les prédicateurs qui annoncent ta parole, que par ta qu'ils soient remplis de ton esprit, que par ta grâce, ils puissent bien prêcher, que soutiens aussi tous ceux qui sont dans la maladie par ta main puissante et qu'ils tous puissent retrouver la santé et vivre le reste de notre vie pour ta gloire, pour ton œuvre et qu'en tant que membre de ton Église, ils puissent se charger comme il se doit de la fonction que tu leur as confiée à cette heure. Et c'est en ton temps que tu nous donnes la grâce qui nous convient. Par ta parole, enseigne-nous la conduite qu'il nous faut avoir. Seigneur, à cette heure encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin et que ta parole nous soutienne chacun d'entre nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.
Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu chapitre 13. Évangile selon Matthieu chapitre 13. À partir du verset 44. Évangile selon Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44 jusqu'au verset 50. Je lis. Évangile selon Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jusqu'ici. Nous devons encore porter le masque et c'est assez frustrant, mais que nous puissions nous réunir librement, que nous puissions apprendre la parole et communier librement, on rend grâce. Ça fait 2 ans, avec la pandémie de la Covid-19, nous avons été restreints dans tous les aspects de notre vie de foi et quand on y repense, c'est quelque chose qui a touché les gens du monde entier en même temps et c'est vrai que pour nous, chrétiens, heu, je considère que c'est vraiment une période qui nous a permis de réfléchir à qui nous sommes et c'est vrai que dans ce monde, on a la science, on a la civilisation, l'art qui, se développe, on a le divertissement qui s'étend, c'est toujours plus luxueux, plus beau. C'est toujours un monde où on cherche à avoir plus de plaisir, on cherche à se satisfaire soi-même, mais au contraire, le plan de Dieu, c'est que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre et quand vous verrez donc, les signes de la fin des temps s'accomplir, sachez que le jour du retour du Seigneur s'approche, il nous l'a bien dit. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est bien dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. L'histoire de l'humanité, ce n'est pas comme l'homme le pense, quelque chose qui perdure indéfiniment. Non, il y a un temps fixé par Dieu et l'histoire prendra fin à un moment. Ça a été annoncé, prophétisé dans Hébreux chapitre 1 verset 12. Il dit: «Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu resteras le même et tes années ne finiront point.» Il y a justement les cieux, la terre créée par Dieu qui, un beau jour, seront roulés comme un manteau, ils seront changés. Justement, en fait, c'est un peu comme un manteau vieilli que l'on va jeter et porter un nouveau manteau. Il nous parle donc d'une nouvelle histoire qui, commencera. À notre époque, on voit cet évangile prêché jusqu'aux extrémités de la terre et comme, on voit les signes de la fin des temps annoncés par le Seigneur s'accomplir sous nos yeux et donc le jour du retour, du Seigneur est proche et c'est quelque chose dont on ne peut pas douter. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, il est dit: «La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.» C'est ce qu'il nous a dit de faire. La fin de toute chose est proche. Cette fin arrive et
Ces versets est vraiment adéquat à notre époque, je pense. La fin de toute chose, la fin est proche, mais les gens de ce monde, mmh, ont l'air de penser, vivre 100 ans, 1000 ans, et ils s'y préparent toute leur vie. Nous, chrétiens, mmh, sur cette terre, il a bien été prophétisé que nous ne passerons pas notre éternité sur cette terre et dans Hébreux, il nous a bien dit qu'en fait, on n'a pas ici de cité permanente, mais nous, nous cherchons celle qui est à venir parce que pour nous, il y a le Seigneur qui a préparé une cité. Il nous a préparé des demeures et nous, donc, nous n'allons pas passer notre éternité sur cette terre. Non, c'est un peu comme, un voyageur qui est de passage pour un temps. Nous, en fait, justement, nous cherchons la cité à venir, notre cité éternelle et donc le voyageur, le pèlerin, peu de temps après, quitte ce lieu. Il peut lui arriver d'avoir à dormir dans un champ, d'avoir à dormir dans une auberge, heu, vraiment délabrée, mais justement, en fait, il compte les jours et puis il repart et c'est comme cela dans ce monde. Il y a des épreuves, des, tortures, mais que l'on soit satisfait dans la chair ou non, dans tous les cas, ce sont des choses qui passent et qui ne sont que momentanées, rien de plus. Mais nous, nous cherchons la cité qui est à venir, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Le but pour lequel Dieu nous a sauvés, mais et non pas a fait de passer notre éternité sur terre, mais d'entrer dans son royaume éternel et d'y vivre pour l'éternité. Et donc nous, notre vie sur cette terre, nous la passons en cette fin des temps fixée par Dieu et donc, nous avons, connu aussi la pandémie de la Covid-19 et dans Luc, on nous parle justement des dangers de la dernière guerre, on nous parle aussi des famines, des pestes, on nous parle des tremblements de terre, de toutes ces choses qui, sont les signes de l'avènement du Seigneur et toutes ces choses-là, se sont accomplies sous nos yeux et ça nous enseigne. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que la fin est proche. Ça nous, réveille à ce sujet. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres. Donc reprenez-vous, que les chrétiens vivent comme il se doit en tant que chrétiens. C'est ce que cela nous dit, non? Mais il y a encore parmi les chrétiens ceux qui se disent: «Eh, non, vraiment, quand même pas, à notre époque». Mais quand on se dit: «Sûrement pas», ça attrape les gens. On se dit: «Oh non, sûrement pas» et dans Luc chapitre 21, il est bien dit aussi qu'il viendra comme un voleur. Ce jour viendra comme un voleur. C'est comme, heu, mettre un bout de viande avec de l'huile de sésame dessus à l'entrée d'une, souricière. La souris, elle va s'approcher pour, en manger et mourir. En fait, moi aussi, j'ai attrapé des souris comme ça dans le passé. Mais la maman souris le dit bien à ses enfants: «Les enfants, vous voyez là, mmh? Vous voyez cette bonne odeur qui hume, mais c'est afin de nous attraper, c'est un appât. Il ne faut absolument pas en manger, ne vous en approchez même pas, sinon vous allez mourir». Donc c'est la maman qui souris qui prévient les bébés souris, mais pendant que la mère n'est pas là, ils regardent les en ils voient: «Ça a l'air bon». Ils s'approchent, ils ils hument et: ça a l'air bon, on peut bien lécher juste une fois». Lécher, ça va. Ils disent: «Ah, juste mordre un petit coup de dent dedans». Ils disent: «On va juste mordre un petit coup de dent et s'enfuir» et clac, clac, le piège se referme. Mais les gens de ce monde ne savent pas cela. Mais nous, nous voyons bien que les belles choses de ce monde sont des appâts, du diable pour nous attraper. La Bible est très précise sur les précautions à prendre. Nous disons de ne pas aimer les choses du monde, les choses qui sont dans ce monde. Ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu, mais c'est le diable qui, cherche à
ça a été fait pour, conduire à la perdition ceux qui ne sont pas sauvés et pour, que ceux qui sont sauvés, pour que les chrétiens ne vivent pas bien leur vie de foi. Donc, tout ce qui est charmant, tout ce qui est plaisant, tout est prêt. Mais, les chrétiens sont parfois, séduits, tentés. Je n'en ai pas parlé, mais il y a les choses de ce monde qui donc par nature, en fait, sont des choses qui par instinct, on est attiré, on a envie de s'en approcher. Mais en fait, dans Luc chapitre 21, il est bien dit de veiller, parce que ce jour viendra comme un voleur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quel jour? Est-ce qu'il viendra? Est-ce que c'est demain? Est-ce qu'il viendra cette année? Est-ce qu'il viendra? On ne sait jamais quand est-ce qu'il va venir. C'est pour ça qu'il faut toujours se tenir prêt et patienter jusqu'à son retour. Tout ce qui nous est arrivé, en fait, tout ce à quoi nous faisons face nous montre, nous avertit de sa venue proche. Mais s'il y a encore des chrétiens qui n'ont pas repris leur esprit, c'est donc cette dernière occasion qui nous est donnée qu'ils laissent passer. Nous, chrétiens, justement, si nous ne vivons pas comme il se doit en tant que chrétiens, alors qu'il nous en donne l'occasion, si on n'est pas obéissant jusqu'au bout, parce qu'il y a cette occasion qu'il nous donne de prêcher son évangile. Et c'est vrai que ce peu de temps qu'il nous reste, ces derniers moments, en fait, il ne faut pas les passer en vain, en fait. Vraiment, notre cœur est ardent dans ce sens. Justement, en fait, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété, alors qu'on attend, vraiment, on a hâte que l'avènement du jour de Dieu arrive. Quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite, de notre piété, être trouvé mais irréprochable, sans tache, vraiment s'efforcer de se présenter ainsi. Et ce sont des versets qui s'adressent à qui? Aux chrétiens sauvés. Mais certains considèrent que cela ne les concerne pas tant que ça. Ils se disent, comment est-ce qu'on pourrait vivre en étant saints? Il nous donne ces versets parce que nous pouvons le vivre en étant saints. Si nous le voulons, il nous aide à y arriver. Comme il aide ceux qui cherchent à être sauvés, il les aide à comprendre, à être sauvés. Et nous-mêmes, en fait, si on s'y efforce, si on prime, alors il nous donne la force et le fait que nous pouvons faire ce que nous pensons ne pas pouvoir faire. Il ne nous demande pas l'impossible, non. Il nous donne la force, le courage, la puissance pour pouvoir le faire. Et notre cœur, notre quotidien, en fait, s'il y a des mauvaises choses dedans, c'est une à une qu'on en fait le tri pour que lorsque nous serons devant la gloire de Dieu, nous puissions ne manquer de rien face à lui. Parce que tous ceux qui ont justement cette espérance se tiennent purs, comme il nous dit dans la 3e épître de Jean. Tous ceux qui ont cette espérance se conservent purs, on se conserve purs et afin de prêcher l'évangile en cette fin des temps, qu'est-ce que je peux faire? Il y a mes efforts, mon temps, mon argent, ma liberté, toutes choses que je peux sacrifier pour le salut, même ne serait-ce que d'une âme. Ça, c'est une grande joie et une grande gloire devant Dieu lorsque une personne est sauvée. Jésus nous a bien dit à plusieurs reprises que c'était une grande joie pour le Père et nous pouvons le faire. C'est pour cela que la retraite d'été approche et donc prions pour cela et préparons-y-nous. Car si on ne s'y prépare pas et que nous, tac, tac, on se dit allons-y, en fait, on ne peut pas. Que ce soit l'évangélisation, ce n'est pas une chose si simple. Évangéliser plusieurs personnes, pour cela, c'est à l'avance qu'il faut s'y préparer, planifier, s'efforcer. Alors, parmi plusieurs de ces personnes, une au moins pourra être sauvée. C'est alors une grande joie pour le Seigneur Dieu. Donc, merci de fournir cet effort. Aujourd'hui, à travers les versets que nous avons lus, il y a Jésus qui nous explique une grande vérité. Et il fait en sorte que tous puissent comprendre, que tout le monde puisse saisir le sens. Et c'est pour ça qu'il utilise des paraboles. Donc, quand on voit dans Matthieu chapitre 13, il nous parle en parabole du royaume de Dieu, de ce mystère. Et afin que tous puissent comprendre, ce sont de simples paraboles, faciles à comprendre. C'est à travers ces paraboles qu'il parle.
Et à travers plusieurs de ces versets, à la fin, on va donc réfléchir à ces derniers versets de ce chapitre. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 44, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable ». Donc ce schéma-là se répète. Et Jésus était dans la gloire des cieux, mais il descend sur terre afin de sauver les pécheurs vils voués à la perdition. Et c'est pour ça que c'est pour le salut des pécheurs. Il nous dit à quoi ressemble justement le royaume des cieux. Car il faut que le pécheur entre dans le royaume des cieux, sauvé. Il y a donc la part de l'homme, la part de Dieu, et il y a ce à quoi cela mène. Et c'est pour cela que désormais, dans les quelques courts versets que nous avons lus, le contenu de ces versets est riche. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Verset 38, le champ, c'est le monde. C'est ce qui nous est dit, n'est-ce pas? Le champ, c'est le monde. Cette terre maudite à cause du péché. Mais ce champ cache quelque chose, il cache un trésor. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ces versets? L'homme a péché et ce monde a été maudit. Il est devenu un monde où œuvre le Satan, le diable. Mais là, il cache un trésor. Et qu'est-ce que ce trésor? Qu'est-ce que ça peut bien être? Avant toute chose, Dieu a ses yeux tournés vers la terre. Il nous le dit. Il a tant aimé le monde. Il a ses yeux tournés, baissés vers la terre. Mais qu'aime-t-il sur cette terre? Est-ce que ce sont les végétaux? Est-ce que ce sont les animaux qu'il dit aimer? Non. Il y a l'homme qu'il a fait à son image. C'est l'âme, l'esprit de l'homme qu'il aime. Et c'est pour cela qu'on le voit dans Ésaïe, justement. Dans Ésaïe 38, verset 17, il dit « Mes souffrances même sont devenues mon salut. Il a pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Il a jeté derrière tous nos péchés. » Et donc, les sauvés sont, à ses yeux, un trésor. Et quand on parle de trésor, on parle d'une chose de très grande valeur. Et ce trésor est caché dans un champ. Les gens, dans les temps anciens, lorsqu'il y avait un trésor précieux, ce n'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas l'argent à l'époque. Il n'y avait pas... En fait, pour eux, l'or, l'argent était toute leur fortune. Et il n'y avait pas de banque auparavant. Et donc, ils cachaient sous terre leur trésor. Certains allaient sur une île et justement cachaient leur trésor dans le sable et faisaient une carte pour le retrouver. Mais on cachait les trésors dans la terre. Dans Matthieu chapitre 25 aussi, on a justement ceux qui ont reçu des deniers et on a le maître qui arrive. En fait, il y a un des serviteurs qui dit ben, justement, en fait, j'ai eu peur de perdre ce que tu m'as donné, donc je l'ai caché en terre. Il a fait un creux dans la terre et il a caché l'argent de son maître. Mais on peut très bien mourir d'un coup. Une personne qui a caché un trésor meurt tout d'un coup, et alors personne ne sait. Mais bien plus tard, une autre personne découvre ce trésor. C'est possible. Parce qu'il y a un trésor caché dans un champ. Et on a un homme qui trouve ce trésor.
Donc, imaginons qu'il a donc un bœuf qu'il a harnaché, il est en train hem, de retourner la terre de son champ et là, oh, il l'ouvre délicatement et waouh! C'est un trésor de grande valeur qui était, donc caché dans ce champ. Complètement surpris, l'homme se dit: «Waouh, avec ça, en fait, je deviens, très riche». Le souci est que le champ ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à cet homme et il a loué ce champ. Il y a, par exemple, les agriculteurs qui louent des champs pour cultiver, ce champ et auparavant aussi, on avait ce genre de système-là, mais il découvre un trésor et dans sa joie, justement, il, retourne d'où il vient. Ce trésor a un propriétaire, celui du champ. Le trésor appartient à la personne à qui appartient le champ. C'est parce qu'il a découvert ce trésor que, qu'il peut l'emporter, que ça lui appartient. Mais il l'a trouvé, le cache et dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il a recaché le trésor. Il le trouve et le cache parce qu'il ne faudrait pas qu'une autre personne le trouve aussi. Il retourne chez lui, il vend tout ce qu'il a, sa maison, tout, ses vaches, son bœuf, ses cuillères, ses fourchettes, tout ce qu'il a, il va tout vendre et il achète ce champ. Pourquoi? Pour le cultiver? Non, c'est à cause du trésor. Le but pour lequel il a acheté le champ, c'est afin de pouvoir, s'emparer du trésor et cette parabole, en fait, ces versets, en fait, en les lisant, ça j'étais complètement surpris. Ah, le champ, c'est le monde, mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est caché dans ce monde? Aux yeux de Dieu, quel est le plus grand des trésors? Mmh. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu a dit avoir fait l'homme à son image, après avoir créé toutes choses sur cette terre. Il créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et par là, par ce verset, que dit-il? C'est qu'il lui a donné un esprit, il en a fait un être spirituel. Il en a fait son partenaire. Il veut lui donner la vie. Il veut être partenaire en amour. Il veut passer l'éternité avec cet homme qu'il a formé dans le royaume des cieux. Et parmi toute la création, il n'y a que l'homme qui a été fait à son image. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, Jésus dit bien, nous parle justement de l'âme et de la valeur de l'âme de l'homme, et qu'on ne peut l'échanger pour rien. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il nous parle ici justement, il ne parle pas ici de notre chair, de notre corps qui, après plusieurs années, va mourir. Non, parce que les animaux aussi ont cette carcasse qu'ils traînent pendant des dizaines d'années. Mais ce dont il parle ici et qui a de la valeur, c'est l'âme. Dans le psaume 49, verset 21, on nous parle de l'homme qui est en honneur, mais l'homme qui n'a pas d'intelligence, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme est honoré aux yeux de l'Éternel, il a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais pour quelle raison? L'homme pêche, il est corrompu, notre chair. Il n'y a rien à voir de ce côté-là. Nous vivons vraiment une vie telle un vermisseau, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a cette âme faite à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme est honoré aux yeux de l'Éternel. Mais ceux qui ne l'ont pas compris sont semblables aux bêtes que l'on égorge, à celles que l'on égorge. Mais il y a l'âme qui a été faite à l'image de Dieu. Mais les gens l'ignorent. Ils s'imaginent qu'on vit dans la chair et qu'une fois mort, c'est fini. Mais le diable, lui, il dit, bah, tu parles, tu vis tranquille, bah, l'âme, rien d'important. Il n'y a pas à réfléchir à l'au-delà. Non, il suffit de bien manger, bien vivre dans ce monde et c'est tout.
Et c'est ce que continuellement, heu, dit le diable, c'est ainsi qu'il, stimule l'homme, pour que les hommes vivent pour les choses vaines de ce monde, les choses qui paraissent pour peu de temps et disparaissent. Il fait en sorte qu'ils ne comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas d'intelligence, sont semblables aux bêtes que l'on égorge. Mais dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il est bien dit: «Je suis honoré aux yeux de l'Éternel». Même si nous avons péché, nous sommes honorés aux yeux de l'Éternel, vous le savez. Mmh. Pourquoi? Pourquoi être honoré aux yeux de l'Éternel? L'enfant que nous mettons au monde, que ce soit une fille, un fils, c'est finalement, nous. Ce sont des enfants qui nous ressemblent. C'est un peu comme notre propre vie, ce sont des trésors. Dans ce monde, c'est incomparable à quoi que ce soit, c'est plus précieux que toute autre chose. Si on met au monde des enfants, si on les élève, on s'en rend compte, on le ressent. Et ces êtres précieux le sont tellement. Abraham a enfanté à 100 ans son fils Isaac. Il a beaucoup de fortune, une grande fortune, mais Isaac est bien plus précieux que toute sa fortune et lui approche de sa fin. Il a 100 ans, sa femme aussi est avancée en âge et justement, donc il approche à sa fin de vie. Isaac, lui, va avoir, 13 ans et il a une grande fortune, beaucoup à offrir, mais il n'y a pas plus précieux que son fils unique, Isaac, pour Abraham et c'est pour ça que Dieu le lui demande en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Il considère bien plus précieux Dieu que son propre fils et c'est pour ça qu'il monte sur la montagne et vous savez que c'est un sacrifice qui a été accepté par Dieu et qui lui a rendu son fils. Mais dans Psaume 144, verset 3, il est dit: «Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'intéresse à lui jusqu'au bout, ou qu'il le connaisse, qu'il prenne garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme?» Et si on veut savoir ce qu'est l'homme, il faut demander à son créateur, Dieu. Mmh, l'animal ne peut déterminer sa propre valeur. Est-ce que le bœuf sait, quelle est sa valeur? Non, c'est le maître de ce bœuf qui peut déterminer la valeur de ce bœuf et c'est pour connaître notre propre valeur en tant qu'homme, il nous faut demander à notre créateur, à Dieu. Pourquoi aimer jusqu'au bout, mettre le comble à son amour pour nous, alors que nous sommes, si vils? Il a donné, son fils unique, il a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes. Il y a dans ce monde beaucoup de choses, mais aux yeux de Dieu, que peut-il bien y avoir de précieux à part l'homme? Et chacun, pour notre part, moi-même, combien je suis précieux aux yeux de Dieu, tout son intérêt est tourné vers moi. Il prend garde à moi, il m'aime et pour me sauver de mes péchés, mais il a été jusqu'à me sacrifier son unique, son fils. Il a donné son fils unique parce qu'il a tant aimé le monde. David prie en disant, dans le psaume 27, verset 10, «Car mon père et ma mère m'abandonnent». Les parents de David ne l'ont pas abandonné, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit: «Mais mon père et ma mère peuvent bien m'abandonner». Les parents peuvent, il arrive qu'ils abandonnent leurs enfants. Mais l'Éternel me recueillera. Lui ne m'abandonnera pas. Il y a certains couples qui, considèrent comme précieux leurs, enfants, mais c'est incomparable à l'amour que Dieu nous porte. Lorsque les enfants sont sur le point de mourir, les parents ne peuvent mourir à leur place. Ils peuvent avoir un grand amour pour cet enfant, ils ne peuvent pas, ils peuvent à la limite sauver la chair de cet enfant, mais pas son âme. Mais Dieu, pour le salut de nos âmes, il a envoyé son fils unique. Il lui a fait un corps qu'il a envoyé sur terre et lui qui est sans péché, il l'a fait mourir en victime expiatoire parce qu'il a tant
aimé le monde au point de sacrifier son unique, son Fils. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que l'homme ne périsse point. Parce qu'il a tant aimé l'homme, tant aimé le monde. Et c'est pour cela que, aux yeux de Dieu, ce qu'il y a de plus précieux, ce trésor, c'est l'âme de l'homme. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, dans le verset 4, Dieu parle ici au peuple d'Israël, mais il leur dit, « Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. » Il nous parle, c'est l'ombre en fait de tous ceux qui seront sauvés. Est-ce que vous pensez que Dieu n'aime qu'Israël? Il aime le monde entier. Dieu, nous avons du prix à ses yeux. Nous avons été créés pour sa gloire. Nous avons été particulièrement créés. Nous sommes une existence pour sa gloire. Et c'est pour ça que nous avons du prix à ses yeux, que nous sommes honorés pour l'éternel. Il regarde cette terre maudite, mais il y trouve des trésors. C'est comme ce trésor caché dans le champ. Personne ne les voit, mais Dieu, lui, trouve ce trésor. Mais le monde entier appartient à Dieu. Est-ce qu'il faut que Dieu achète ce champ? Dans Luc, chapitre 4, verset 6, on a justement le diable qui se présente à Jésus et qui lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Qui lui a donné tous ces royaumes? Dans la Genèse, on voit que Dieu, dans le jardin d'Éden, a demandé à Adam de prendre soin de tout le jardin d'Éden. Mais c'est cela qui est passé dans les mains du diable. Il est donc désormais le maître de ce monde. C'est au prix du péché que cela a été donné au diable. Et Dieu est un Dieu de justice et il ne peut pas récupérer cela gratuitement. Le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Et justement, en fait, à cause du péché, l'homme doit périr et connaître la seconde mort. Mais que faire alors pour ce péché? Pourquoi a échoué Adam, qui a fait que la mort est entrée dans le monde et qu'elle s'est répandue sur le monde entier? Il a fallu que Dieu meure justement à la place de l'homme. Il y a ce salaire du péché à payer. Et c'est ce qu'il a fait. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. De quoi on parle ici? Dieu, qu'est-ce qu'il a? Tout ce qu'il a. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que son Fils? Il l'a livré sur la croix. Il n'y a pour lui rien de plus précieux. Il a lui-même vendu, sacrifié tout ce qu'il avait. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Afin de sauver les pécheurs de ce monde. Il a fallu pour cela qu'il paie le salaire du péché. Et il a fallu que Dieu paie ce salaire, ce prix. C'est ce que nous dit ces versets. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il nous est dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et c'est ainsi qu'il a manifesté envers nous son amour, il l'a manifesté en nous sauvant de nos péchés. Dans Jean, chapitre 5, verset 21, il est dit « Le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Comment est-ce qu'il donne la vie? Comment il sauve? Les pécheurs qui courent à la perdition, en fait, c'est Jésus qui est mort à leur place pour leur salut. Il a payé un grand prix. Il a payé un très grand prix. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 5, verset 8, c'est lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore destinés à la perdition, à la mort éternelle. C'est alors que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que Christ est mort pour nous.
Il nous a ainsi montré combien il nous aimait, et ça par le sacrifice de son Fils unique. C'est ainsi qu'il a montré envers nous son amour. Il n'a pas seulement aimé en parole, mais c'est réellement au point de payer à ce grand prix. C'est ainsi qu'il a montré son amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, il est dit: Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est possible à tout le monde d'aimer par la langue, mais il faut non pas le faire en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Comment? À quel point? Lui qui a sacrifié son Fils unique, à qui il a donné un corps et qui l'a fait mourir sur la croix, c'est ici l'expression de son amour, en fait. C'est ici l'incarnation de son amour. Il est mort à notre place et c'est ainsi qu'il a montré son amour envers nous. Il nous l'a prouvé. C'est ce qu'on entend ici par « il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ ». Dans Romains chapitre 8, verset 32, il dit: lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Il ne l'a pas épargné, il l'a livré à la mort pour nous. Il ne l'a point épargné, et c'est pour nous tous qu'il l'a livré à la mort. Ça, et il y a des gens qui sont bons et qui peuvent se donner pour les autres. Mais ici, Dieu l'a fait non pas en plus pour quelqu'un de bon, mais pour nous qui étions pécheurs. C'est son Fils unique, le seul qu'il avait. Et c'est lui qui l'a sacrifié. Et où est-ce qu'on pourrait trouver dans ce monde quelqu'un qui puisse faire de même? Et nous ne comprenons pas par notre tête. Mais c'est pour cela, c'est en cela que l'amour de Dieu diffère de l'amour des hommes. C'est l'amour agapé, un amour parfait, éternel, saint, absolu, inconditionnel. Ça, ce n'est pas, on ne peut pas comprendre avec notre intellect, mais il est certain, aucun doute qu'il nous aime à ce point. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous afin de prouver son amour pour nous. Avant, il y avait Darius Kose, un roi, donc dans un royaume. Et dans ce pays, en fait, il y avait constamment beaucoup de péchés, surtout, en fait, beaucoup de personnes qui commettaient l'adultère. Et donc, les saints étaient corrompus, et c'est pour ça que le roi a créé une loi spéciale que l'on peut commettre l'adultère ou tout péché sexuel commis, en fait, coûterait les 2 yeux de la personne. C'est l'ordre qu'il a donné pour que cette loi soit établie. Mais la première personne à être touchée par cette loi était son fils unique, le prince. Mmh. Il a enfreint la loi. Que faut-il faire? La loi est une fois qu'elle est passée, même le roi ne peut plus, aller à l'encontre de cette loi. Et c'est pour cela que le roi a fait ce verdict. Il dit: «C'est mon fils, le prince, et pourtant, malgré cela, il doit mourir selon la loi». Donc ils l'ont attaché et ils lui ont ils ont dit: «Ôtez-lui les 2 yeux» et les gens se sont dit: «Mais oh, c'est le prince, vous voudriez lui enlever les 2 yeux?» Et le roi dit: «Oui, on lui enlève les 2 yeux». Ils l'ont donc lié et ils ont apporté justement des couteaux aiguisés et ont ôté le premier œil et ils ont demandé à ôter l'autre aussi et donc on dit: «Stop! Si on ôte les 2 yeux, il deviendra aveugle. Mais l'autre œil, prenez le mien». Qui pourrait, s'avancer pour ôter l'œil du roi?
Non, roi, non. Mais c'est lui qui s'est emparé du couteau et qui a ôté son propre œil. Et on a donc 2 yeux qui ont même été ôtés, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas. Il a fait selon la loi. Je ne raconte pas d'histoire, cela s'est réellement passé. Hem à Taïwan justement aussi, en fait, il y avait justement aussi, des lois martiales qui font que, on peut être condamné à mort, fusillé aussi, qui que ce soit. La loi est la loi et Jairus, en fait, ce roi, c'est, justement, en fait, il aurait donné ses 2 yeux pour son fils, mais Dieu, lui, s'est chargé complètement du salaire de nos péchés. C'est son fils unique qu'il a sacrifié et on se rend compte combien c'est surprenant et combien c'est grand ce qu'il a fait. Cet amour de Dieu est un amour que l'on ne peut exprimer. Ce grand amour du Seigneur qui est inexprimable. Cette croix à Golgotha, en fait, c'est cet amour si surprenant qu'on ne peut l'exprimer suffisamment, le fait qu'il nous ait sauvés. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 40, verset 2, il dit qu'on a reçu de la main de l'Éternel au double de tous nos péchés. C'est au double, il a payé un prix 2 fois plus grand. Au double, donc c'est suffisant. On est large. Il s'est sacrifié au double. Dans la première épître, à Timothée, chapitre 2, verset 6, on voit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. En rançon. Et donc c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Qu'est-ce qu'une rançon? On prête de l'argent à quelqu'un et quand cette personne ne peut, rembourser la somme, alors soit la personne elle-même est gardée prisonnière ou, elle est en fait, c'est en remplacement, en fait, c'est la rançon, c'est, en remplacement pour, compenser. Donc il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dans Hébreux chapitre 9 verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu, une rédemption éternelle. C'est un verset que l'on connaît bien. On mémorise, on apprend encore et encore et c'est un verset qu'il ne faut pas oublier, mais pas même un seul jour de notre vie. Le fait que nous ayons reçu le salut, ce n'est pas, bon, un beau jour, tout d'un coup, on a été sauvés. Non, regardez le prix qui a été payé. Il a payé le prix de nos péchés. Donc il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Et désormais, le titre de propriété de ce champ a été transféré vers, c'est comme ce monde qui était dans les mains de Satan et qui retournait à Dieu. Mais certainement que, justement, en fait, c'est comme, les gens ne savent pas que, la propriété est passée de Satan à Dieu. Mais, on a une deuxième parabole qui répond ici à cette question. Matthieu, chapitre 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Mmh. Pour que le pécheur puisse entrer dans le royaume des cieux pour le salut, ça, c'est quelque chose que Dieu a fait. Il a donné son Fils unique en victime expiatoire, il l'a fait mourir pour le pardon des péchés des gens du monde entier. C'est lui qui a payé entièrement le salaire du péché.
Il a accompli le pardon des péchés. Jésus a bien dit: «Tout est accompli». Il a tout accompli concernant le pardon des péchés. Mais la deuxième parabole, ici on compare le royaume des cieux à un marchand qui cherche de belles perles. Cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Elle cherche de belles perles. Les perles sont précieuses depuis la nuit des temps. Dans les proverbes aussi, on nous parle souvent des perles. On nous parle aussi des portes aux 12 pierres précieuses dans le royaume des cieux. Donc les perles sont vraiment précieuses depuis la nuit des temps. Mais ici, donc il cherche de belles perles et il trouve une perle de grand prix. Il cherche des perles. Je suis allée aux Philippines et en fait, on me parlait de belles perles qui étaient à vendre et je me suis rendue sur place en fait, donc il y a diverses couleurs, formes, tailles et la texture en fait, le toucher est différent aussi, mais ce n'est pas si cher que ça non plus. Mais en fait, on trouve à part les perles qu'ils sont vraiment très précieuses. Le marchand me cherche de belles perles, il regarde, il fait: «Non, pas celle-là, celle-là non plus». Mais il a trouvé une perle de grand prix, une perle. Il l'a trouvée. «Ah! Ça, c'est la perle que je cherchais». Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Qu'est-ce que cette seconde parabole? Alors que Dieu nous a sauvés, il y a en même temps ce que l'homme doit faire. L'homme vit, il vient dans ce monde, il y vit, mais il vient y chercher quelque chose. L'homme si seul, né sur les rives, qu'est-il venu chercher? Que ce soit l'argent, l'amour ou la gloire? Non. En fait, l'homme est venu chercher quelque chose. C'est pour ça qu'il est venu sur terre, l'homme qui a son âme faite à l'image de Dieu. Il y a une raison pour laquelle nous ne sommes pas abandonnés par Dieu. C'est qu'il nous donne l'occasion de revenir, de retourner à lui. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, on voit que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que la pensée de l'éternité? Et justement, en fait, pourquoi cette pensée de l'éternité? C'est vraiment, on a ici les désirs, la demande spirituelle. Le charnel, ce sont les choses réelles, les choses matérielles, les choses qui sont sous nos yeux, les choses. Ce sont ces choses-là que la chair désire. Mais on a la pensée de l'éternité. C'est ce que notre âme recherche. Éternellement, éternellement, je veux vivre avec le Seigneur. Que veut notre âme? Ce qu'elle désire ardemment. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune satisfaction avant d'être sauvé, avant de recevoir la vie éternelle. Au Japon, on a Uchimura Kanzo, un homme qui s'appelle ainsi. Et j'ai son livre, plusieurs de ses livres, donc comment je suis devenu un chrétien, etc. Et donc quand on lit le livre Comment je suis devenu chrétien, on voit en fait comment il a erré jusqu'à trouver la paix. Il a essayé la littérature, la philosophie, et il a essayé les œuvres caricatives, la théologie. Il a été zélé dans la vie religieuse, mais il n'a pas reçu la paix. Et c'est ce dont parle le livre. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Comment je suis devenu chrétien de Ishimura Kanzo. Et c'est à travers la Bible seulement que, à travers la mort de Jésus, justement, on peut comprendre. Et c'est ce qu'il a compris. C'est là qu'il a reçu la paix. Il a reçu le salut. Et il a quitté le monde il y a déjà bien longtemps, mais quand on lit son livre, c'est tellement certain.
Les gens de ce monde, eux, cherchent dans des endroits farfelus cette paix. Et il y a la vie éternelle, la grâce qui nous la donne, la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que l'on comprenne tout ça. Et non pas qu'on se laisse entraîner par les choses vaines de ce monde, que l'on court après les choses vaines, et ce, toute notre vie. Parce que si nous le faisons toute notre vie, courir après les choses vaines, qu'est-ce qui nous arrive? On a justement le Bouddha qui, lui, monte sur la montagne et réfléchit. Mais est-ce qu'il a trouvé une quelconque réponse? Non. Il a fait un livre, ce qui a conduit au bouddhisme. Mais ils n'ont techniquement aucune croyance en quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'espérance non plus dans le bouddhisme. En Chine, le roi Qing cherchait cette herbe médicinale éternelle. Est-ce que ça existe? Il a construit la grande muraille de peur que les ennemis viennent et le tuent. Et il n'a pas dépassé les 40 ans. Il a couru après la vanité et ne l'a pas attrapé. Les gens de ce monde, ils cherchent quelque chose. Oui, ils cherchent. Mais ils ne reçoivent pas ce que Dieu veut leur donner. Et ce sont les choses périssables de ce monde, les choses qui vont disparaître, les choses vaines qu'ils cherchent. C'est pour ça que David, dans le psaume, dit bien, dans le psaume 39, oui, l'homme est comme une ombre et justement, il amasse les richesses, mais il ne sait pas qui les consumera. Oui, Seigneur, en quoi j'espère? Dieu, tu es mon espérance. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Mettez une fourmi dans votre main, en 2 secondes, elle va tomber. L'homme et donc finalement, tout homme est certes debout, mais n'est qu'un souffle, tout ne fait que passer. Mais ils sont vraiment zélés pour les choses vaines, du matin jusqu'au soir, zélés en voulant bien vivre, sans dormir, sans étudier. Et en fait, c'est à ça qu'ils se consacrent, aux études, à accumuler, mais ils ne savent pas qui ramassera tout ce qu'ils ont accumulé. Dans Luc chapitre 12, on voit Jésus qui s'adresse aux riches insensés et qui lui dit: oui, tu dis à ton âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tu as l'argent, les honneurs, la famille, toutes choses désormais. Bois, mange, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? L'âme vient de Dieu et c'est lui qui vient la reprendre. Il y a cette chair qui périt, mais ceux qui vivent pour la chair qui va périr et qui ne se préparent pas, qui ne préparent pas leur âme qui va retourner à Dieu, ceux-là sont insensés comme il nous le dit. Tout accumulé pour la chair. Mais par contre, pour cette vie éternelle que Dieu veut me donner, Jésus a bien dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a ouvert le chemin pour entrer au ciel. C'est à travers lui, il est ce chemin, c'est lui qui a ouvert ce chemin pour aller au Père. Et pour marcher sur ce chemin, il y a la vérité. Ça mène à quoi? Ça mène à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Mais ils cherchent dans des endroits farfelus. Ils errent ici et là, et ce jusqu'à leur mort. C'est vraiment insensé. Il y a ce marchand qui cherche de belles perles. Ceux qui cherchent la vérité, la vie éternelle, eux sont sages. Et Dieu les aide. Il aide ces personnes afin que ces personnes puissent le rencontrer.
Dans Matthieu chapitre 7, versets 6 et 7, il est dit de ne pas jeter les perles devant les pourceaux. Les cochons ne savent pas que les perles sont précieuses. Ils vont parce qu'il ne faut pas le faire de peur qu'ils ne piétinent, qu'ils ne foulent aux pieds les perles. Est-ce que les pourceaux, est-ce que les cochons se disent: «Waouh, une perle!» Non, ça ne se mange pas, ils passent et au contraire, ils écrasent, ils ne foulent aux pieds. Ils se retournent, ils déchirent. Les cochons, eux, se roulent dans la boue. Et il y a ceux à qui on peut très bien donner l'évangile, mais qui ne le reçoivent pas. Au contraire, ils le foulent aux pieds. Ils ne se retournent pas, ils le déchirent. Mais il est bien dit: «Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira». Il donne à ceux qui cherchent, il donne à ceux qui demandent et il ouvre à ceux qui frappent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et il donne à ceux qui cherchent Adamant. Il va à la rencontre de ceux qui veulent le rencontrer. Dans Job, dans Job, il est bien dit, justement, quand ma peau sera détruite, il se lèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Vraiment. Quand nous allons mourir, nous allons être séparés de ce corps et nous allons rencontrer Dieu. Et est-ce que vous êtes préparés à ça? Il y a dans ce monde l'argent, on peut avoir tout, la connaissance. Mais est-ce que nous sommes venus dans ce monde pour obtenir ces choses-là? Est-ce que c'est pour ça que Dieu a fait l'homme à son image? Est-ce que c'est pour cela? Il nous a donné la pensée de l'éternité, mais pourquoi on ne recherche pas ces choses? La terre retourne à la terre. La poussière retourne à la terre comme elle y était. Et l'esprit, lui, il retourne à Dieu qui l'a donné. Mais il faut d'abord se souvenir de quoi? Se souvenir que la mort est proche et réfléchir à ce qui se passe après la mort. C'est ce qu'il veut nous dire. Et c'est pour ça qu'il y a cette perle de grand prix. Il nous faut chercher la vérité pour venir la vie éternelle. Uchimura Kanzo aussi, comme lui. Il cherchait véritablement la paix, la véritable paix, la vie éternelle. Il cherche. Et Dieu est allé à sa rencontre, il a bien dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si c'est de tout notre cœur que nous cherchons, alors il nous trouve. Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Et il faut le chercher jusqu'à ce qu'on le retrouve. C'est comme le marchand qui cherche de belles perles. Il cherche. Ah, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là, c'est pas celle-ci non plus. Et c'est à ceux qui cherchent ainsi qu'alors, paf, il se manifeste, il se montre. Même s'il y a une perle de grand prix, la personne qui ne la cherche pas va justement la voir comme une simple perle. Il y a un missionnaire en Afrique qui passait et qui regardait, et il voyait les enfants jouer, mais ils jouaient avec des perles. Il a regardé et c'était des perles précieuses, de belles perles avec lesquelles les enfants jouaient. Les enfants ne savaient pas que c'était précieux. Je vais te donner quelque chose à boire, tu veux me donner ta perle? Il dit oui, prenez. Et lui a bu. Il se fait prendre sa perle. On peut avoir quelque chose de précieux, mais si on n'en connaît pas la valeur, alors on se le fait prendre. La personne qui connaît, elle, va faire en sorte de l'obtenir. Il y a une perle de grand prix. Est-ce que vous l'avez trouvée? Proverbe, chapitre 3. Lisons Proverbe, chapitre 3.
chapitre 3, verset 15. Proverbe, chapitre 3, verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse est plus précieuse que les perles. Ici, en fait, dans les proverbes, on nous parle constamment de la sagesse. Et la sagesse, vous savez ce que c'est? La vérité pour obtenir la vie éternelle, ça nous parle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 24, on nous parle de Christ, qui est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, on lui dit que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ, il est notre sagesse. Il est notre justice, notre sanctification et rédemption. Et c'est Jésus-Christ qu'il faut découvrir. Donc, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La vérité pour obtenir la sagesse a plus de valeur que tout objet de prix. Et il faut donc la chercher. Car qu'est-ce qui est précieux dans ce monde? Ceux qui gagnent beaucoup d'argent n'ont pas la vérité. Certaines personnes ont gagné justement le gros lot au loto, des millions. Mais la personne, justement, elle a fait un arrêt cardiaque sous le choc. Si on a beaucoup d'argent d'un coup, soudainement, alors ça rend les hommes fous et on meurt plus vite. Est-ce que c'est une bonne chose alors? De nos jours, il y a une chose à laquelle je pense. Dieu, c'est lui qui nous fait riches, c'est lui qui nous fait pauvres, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Mais dans tous les cas, s'il nous donne, ce n'est pas pour que l'on en profite à titre personnel, mais justement, enfin, c'est parce qu'il en a quelque chose à faire avec. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui ôte, c'est lui qui nous fait riches ou pauvres. Mais c'est lui qui donne l'eau, c'est lui qui nous donne tout. Mais c'est comme on l'a vu dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Et justement, en fait, on souffre plus, c'est précieux. Pourquoi nous donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus pauvre que Jésus ne l'a été? Lui est venu par le ventre d'une vierge. Il est né dans une crèche. Il a été fils d'un charpentier. Et durant 30 ans et durant 3 ans et demi, en fait, il n'avait pas où poser sa tête. Il n'avait pour lui-même que sa propre croix. Il est mort misérablement. L'apôtre Paul, lui, il a été une fois lapidé, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il a été lapidé, il s'est laissé demi-mort, il s'est relevé, il est retourné évangéliser. Il a été emprisonné à Rome alors qu'il évangélisait. Il a prêché 2 ans et ensuite il a été tué. Et Pierre, alors lui, tous les apôtres, justement, c'est jusqu'au bout, jusqu'à leur mort qu'ils ont prêché. Mais pourquoi est-ce que les hommes de ce monde ont tant d'avidité? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à se satisfaire eux-mêmes, à être dans le confort? Que l'on soit pauvre, on se confie en Dieu, que l'on soit riche, on se confie en Dieu, en fait, quoi qu'il en soit. Utiliser les choses pour soi un petit peu et beaucoup pour Dieu, il nous donne pour son œuvre et il observe comment nous faisons. Proverbe, chapitre 3, verset 18. Lisons ensemble. Elle est un arbre de vigne pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est plus précieuse que les perles. La sagesse, c'est Jésus-Christ.
cette vérité de la vie éternelle qu'il a accomplie par sa mort sur la croix, par sa résurrection, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on nous parle de cet évangile qui est au milieu de nous et dans le monde entier, qui porte des fruits et qui va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi nous depuis le jour où on a entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. On a entendu cet évangile de vérité, on a compris cette grâce. Il y a ce jour où on a entendu et connu la grâce de Dieu. Et c'est ce jour-là où on a rencontré cette perle de grand prix, cette pierre précieuse. Moi aussi, c'est à 8 heures, le 30 octobre 1962. Moi aussi, j'ai été surpris, très surpris. Pendant une dizaine d'années, en fait, je n'avais pas connu cette vérité. J'étais zélée dans une vie religieuse, mais j'ai compris que je n'étais pas sauvée. Et je me suis dit, désormais, je ne peux aller qu'en enfer. Et je n'avais personne avec qui en parler. Et c'est pour cela que Dieu m'a permis de comprendre, parce que j'avais un cœur ardent pour chercher la vérité. Ce jour-là, j'ai reçu le salut, je suis née de nouveau et tous les problèmes ont été résolus. Et je suis devenue la personne la plus heureuse sur terre. J'ai reçu la vie éternelle, je suis devenue enfant de Dieu, j'ai l'assurance certaine d'entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu est avec moi. Donc quelle bénédiction je peux attendre davantage? Je suis devenue la personne la plus heureuse sur terre. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, depuis ce jour. Bientôt, en fait, ça va faire, là, le 30 octobre, ça va faire 60 ans. Et je suis vraiment très heureux. Désormais, le Seigneur peut bien m'appeler, je peux y aller avec assurance. Vivre dans ce monde. Je n'ai pas de quoi me vanter dans ce monde, mais je n'ai pas de regrets non plus. Il y a justement la vérité pour le salut. Pourquoi cette perle précieuse, cette perle de grand prix, je l'ai trouvée. Dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quand nous comprenons justement celui qu'il a envoyé et pourquoi il l'a envoyé, mais ce qu'il a fait, c'est alors que vraiment nous trouvons cette perle de grand prix. C'est certain. C'est de cela dont il nous parle. Matthieu chapitre 13, on y retourne. Chapitre 13, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Donc il a cette perle de grand prix qu'il a trouvée. Et cette personne aussi est allée vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. De quoi on parle ici? Est-ce qu'on peut acheter à prix d'argent la vérité de l'évangile? Évidemment que non. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la nouvelle naissance, le fait que l'on comprenne cette grâce de ce qu'a accompli Jésus, ça c'est gratuit, nous l'avons reçu gratuitement. Dans Éphésiens chapitre 1, on nous parle justement de la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. C'est une grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 aussi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie éternelle, tout cela veut dire la même chose, ça se passe en même temps. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui a payé tout, et nous avons seulement reçu, et nous avons dit merci. Mais aller vendre tout ce qu'il avait et acheter cette perle de grand prix, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que l'on peut acheter à prix d'argent cette grâce qui sauve, non. C'est que ceux qui ont compris cela, ceux qui ont reçu gratuitement justement cette vérité du salut, va donner toute sa vie à Dieu désormais. C'est ce que cela veut dire. La personne qui a reçu la vie éternelle, évidemment, qu'elle va vivre pour le Seigneur qui l'a sauvée, qu'elle va lui consacrer sa vie.
Dans Matthieu, justement, chapitre 7, verset 12, il dit: «Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes». Justement, Dieu nous a d'abord accueillis. Ceux qui ont reçu le salut désormais, reconnaissants pour cette grâce, servent le Seigneur. Quand on a compris la grâce, désormais, c'est toute notre vie que nous consacrons à Dieu. Dans le psaume 116, verset 12, «Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Moi, je pourrais mourir 100 fois que cela ne remboursait pas toutes les grâces que j'ai reçues de Dieu. La grâce qu'il m'a donnée par amour, je ne peux pas la rembourser. J'ai un corps vil et un cœur faible, mais je serai serviteur du Seigneur. Il nous aime et nous a donné ainsi sa grâce. Et nous, désormais, nous qui avons une chair qui pourrait bien, que l'on pourrait sacrifier 100 fois et cela ne suffirait pas à rembourser cette dette, mais il nous faut, par notre vie au moins, lui rendre ses bienfaits envers nous, vivre, ne pas avoir envie de vivre pour le Seigneur ou ne pas se sacrifier du tout pour lui. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de sauvé alors? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il est dit qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est mort, il est ressuscité pour moi. Et on ne vit plus pour nous. Non, non. Le Seigneur est mort et par sa mort, il m'a donné la vie. Et désormais, si nous vivons pour le Seigneur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Parce que vivre pour soi et mourir pour soi, non. Il y a un problème là, c'est vraiment une malédiction. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Pour le Seigneur qui a vécu, qui est mort pour moi, pour lui, qui a donné sa vie pour moi. C'est pour ce Seigneur-là que moi, je vis et je meurs s'il le faut. Dans Romains, chapitre 14, en fait, vraiment, il est mort pour nous tous, afin que nous qui vivons, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et resté pour nous. C'est Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Nous vivons, nous mourons, nous sommes au Seigneur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, ne savez-vous pas que vous ne appartenez pas à vous-même, mais que vous avez été rachetés à un grand prix, que vous êtes le temple de Dieu? On a été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que par ma vie ou par ma mort, je le glorifie. Pierre a prêché l'évangile et il a rendu gloire à Dieu. Par sa vie, comme par sa mort. Il a glorifié Dieu aussi par sa mort. Il a été crucifié à l'envers. Qu'en pensez-vous, vous? Est-ce que vous êtes prêts à tous les sacrifices pour le Seigneur? Le Seigneur qui nous a sauvés, quand on pense à la grâce qu'il nous a accordée, le reste de notre vie, en fait, on peut bien tout lui consacrer. Évidemment, c'est tout à fait naturel. Notre corps, notre vie, il est digne de recevoir ça. Que je vive, c'est pour le Seigneur. Que je meure, c'est pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. Oui ou non? L'apôtre Paul avait une espérance. Il avait dit, que ce soit par ma mort, que ce soit par ma vie, je veux que cela glorifie Dieu. C'était son souhait. Je ne souhaite pas mon bonheur, je ne souhaite pas le plaisir, non, que je vive ou que je meure. Je veux que Dieu soit glorifié dans mon corps. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul dit bien que je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Parce que c'est l'excellence que de connaître Jésus-Christ. Gagner Christ dans ma vie, cela vaut tout. Donc tout ce que je considérais comme un gain, je le considère désormais comme une perte. Je renonce à tout, je regarde tout ça comme de la boue. Si seulement je peux gagner Christ. Seigneur, Jésus est mon Seigneur, il est en moi et je me contente de lui. Le Seigneur, en fait, est celui qui nous satisfait. En quoi voulez-vous être satisfait? Et justement, le
Le chrétien, dès qu'il a une petite difficulté, dès qu'il devient un peu pauvre, il dit: «Ah là là, quelle vie!» Quoi? Quelle vie? Mmh. Pourquoi vous réagir comme ça? Le Seigneur est avec nous. Avec nous quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes en paix, quand nous sommes éprouvés, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Nous, justement, nous sommes satisfaits et nous sommes reconnaissants quand nous sommes avec le Seigneur et c'est ce qu'il veut, que l'on ait cette attitude. Réfléchissons à la dernière, parabole, verset 47, Matthieu chapitre 13, verset 47. «Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents.» En fait, ces 3 paraboles sont liées les unes aux autres. La troisième parabole, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Jésus, Jacques, Pierre, Jean, Pierre, André, Jacques, en fait, eux étaient des pêcheurs sur le lac de Galilée, mais il lui dit: «Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes.» Ils ont laissé les filets, ils ont tout laissé derrière et ils ont suivi Jésus durant 3 ans et demi. Jésus est mort et après sa résurrection, il s'est manifesté de nouveau à eux au lac de Galilée. Il leur a dit: «On repart, on recommence.» Et Pierre, les autres disciples n'avaient désormais plus rien à faire et ils sont retournés au filet qu'ils avaient laissé de côté et ils sont partis reprendre des poissons et ils ont été ensemble. Ils ont passé la nuit, mais ils n'ont pas attrapé un seul poisson et Jésus s'est montré au lac de Galilée. Il leur a dit: «Vous, qu'avez-vous pêché?» «Rien.» Il a dit: «Jette ton filet dans les eaux profondes à droite.» Et les filets étaient pleins à craquer. Et Jean a dit: «Oh, c'est Jésus.» Pierre s'est jeté à l'eau, il a sauté du bateau pour aller à sa rencontre. Et Jésus, ressuscité, avait fait un feu. Il y avait même du pain, mais il y a fait cuire les poissons. Il a dit à ses disciples: «Venez, mangez.» Et imaginez-vous un peu la scène. Il est mort. Il a accompli notre salut. Il a ressuscité, il donne la vie. Et il se montre à ses disciples de nouveau. Et il mange justement ce que Jésus a préparé. Il y a du pain, des poissons. Venez, mangez. Ils voient Jésus et ils ont écouté. C'est selon la parole de Jésus qu'ils ont jeté leur filet, qu'ils ont attrapé ces poissons et que les filets étaient pleins à craquer. Et Jésus leur a dit: «Apportez votre prise.» Est-ce que vous pensez qu'il a demandé à ce qu'ils apportent les poissons qu'ils ont attrapés parce que lui manquait de poissons dans ce qu'il est en train de préparer? Non. «Je vous ferai pêcheurs d'hommes.» Et désormais, vous êtes donc pêcheurs d'hommes, comme je vous l'avais dit. Jetez vos filets à droite. C'est que cet évangile, désormais, si vous jetez la parole comme il se doit, alors de nombreuses âmes seront sauvées. C'est ce qu'il dit. Mais ici, parmi les paraboles que me donne Jésus, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Et je l'ai demandé à un frère pêcheur. On a donc jeté les filets, on a rempli les filets et il dit: «Est-ce qu'on jette des choses parmi la prise?» Il dit: «Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas manger.»
Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas manger quand on pêche. Par exemple, on a on a des choses on a mangé la veille du poisson, il y a des choses qui restent et on a des il disait par exemple, il y a certains poissons qui ne sont pas gardés et il y a des poissons qui ne sont pas comestibles non plus. Donc qui on met de côté ce qui est mauvais et ce qui est d'un autre côté, ce qui est bon. Je dis: «Mais de quoi il parle?» La première des choses, c'est que tout le monde est dans le filet. Mais après, ils s'assoient sur le rivage et ils mettent dans des vases ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Dieu aussi le dit bien. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Hmm. Au départ, parmi les méchants, parmi les pécheurs, on a les justes. On a pris cela. Mais on ne va pas prendre tout ce qui est dans le filet pour autant. Il y a encore une séparation qui est faite. Et on a les bons, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a justement les faux, les faux. Ceux qui font semblant d'être sauvés. C'est pas parce qu'on fait semblant d'être sauvé qu'on entre dans le royaume des cieux. Il faut être certainement sauvé. Les chrétiens, justement, il y a un livre justement que j'ai écrit, les preuves de notre salut, en fait. Il est bon de le relire, en fait, de s'examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Et si nous sommes dans la foi, comment sommes-nous nés de nouveau? Et comment est ma vie? Si je suis véritablement sauvé, comment est-ce que je vis? S'examiner. Est-ce que, justement, comme ce marchand qui cherche de perles, est-ce que je sacrifie toute ma vie à Dieu? Ou est-ce que ce n'est qu'en partie? Est-ce que je lui donne ces poissons, en fait? Et Jésus a reçu les poissons qu'on lui avait donnés, et il en a mangé un bout. Est-ce que c'est une histoire de poisson? Il y avait le pain, la vie justement que Jésus nous a donnée sur la croix, c'est ce que ça symbolise. Et le poisson, c'est nous qui nous devons lui donner. C'est notre vie qu'on doit lui sacrifier. Si on demande un poisson, qui donnera un serpent? Si on demande du pain, qui donnera une pierre? Le serpent, justement, celui qui désobéit, comme lorsque Jésus s'adresse à Israël, qui dit serpent, race de vipère. Le Seigneur est mort et nous donne le pain de vie. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Le poisson. Et il faut que nous, comme ils ont donné ce morceau de poisson, il faut que, avant de recevoir le salut, on marchait comme bon nous semble, mais après le salut, si nous marchons n'importe comment, nous mourrons, mais nous sommes désormais, nous vivons en nouveauté de vie. Nous, il nous faut lui présenter du poisson, rôti un rayon de miel. Lui est mort sur la croix et il est devenu le pain de vie. Et nous, en fait, nous lui obéissons. Et que ce soit à ma vie et que ce soit à mon âme, l'obéissance jusqu'à la mort, c'est à travers tout ce que je lui donne ainsi que le Seigneur, justement lui, il accepte, il reçoit cette obéissance. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, c'est bien écrit. Moi, je continue de manger le Seigneur, j'ai reçu de lui la vie et je lui donne justement mon obéissance et lui, ça le satisfait, c'est ce dont il se nourrit. Et donc, ça fait une très bonne balance. Devant, justement, nous allons nous retrouver devant cet autel. Il y a la véritable communion. Il y a deux amis, l'un d'eux qui est sincère. Mais si moi-même je ne suis pas sincère vis-à-vis de l'autre, en fait, on ne peut pas parler d'une communion sincère, n'est-ce pas? D'une relation sincère. Le Seigneur est allé jusqu'à mourir pour moi, et moi, si je n'ai pas à cœur de vivre pour le Seigneur. Alors, est-ce qu'il peut y avoir communion? En Allemagne, il y a un comte, Zinzendorf, qui justement n'a pas certes reçu le salut, mais il n'a pas su comment vivre pour le Seigneur.
Mais il a vu cette peinture, justement cette œuvre avec Jésus crucifié qui verse son sang. Et devant cette peinture, cette œuvre, Zinzendorf n'a su quoi faire. Il s'est finalement effondré devant, en pleurs. Qu'était-il écrit en bas de cette peinture? Moi, j'ai souffert pour toi, et toi, que fais-tu pour moi? What are you doing for me? Toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Zinzendorf, ah mais Jésus est mort pour lui sur la croix, il a versé tout son sang. Et c'est ce qu'il a fait, mais moi, que fais-je pour lui? Il y réfléchit à rien. Il s'est effondré devant. Et il dit qu'il a pleuré et qu'il n'a pas su s'arrêter. Et au final, Zinzendorf s'est levé. Et il a fait la promesse avec le Seigneur de lui consacrer le reste de sa vie. Il est comte et donc il a une grande fortune. Mais il l'a donnée. En Angleterre, on a John Wesley qui, justement, a été sauvé, ils se sont rencontrés. Et le comte Zinzendorf, justement, a grandement œuvré pour la prédication de l'Évangile. Nous aussi, au pied de la croix, il nous faut nous effondrer. Il a versé son sang pour le pardon de péchés. Et toi, que fais-tu pour moi? Et il y a ce cantique aussi. Voici ce que je t'apporte. Est-ce que ce n'est pas assez? Et nous, en fait, que faisons-nous pour le Seigneur? Il ne faut pas brasser de l'air. Il ne faut pas le mépriser, avoir une haute estime de soi. Non. Qu'est-ce que le bon? Les bons poissons et les mauvais. Le Seigneur, pour nous sauver, il a payé un grand prix. Et ceux qui ont découvert cette vérité, désormais, lorsque ces personnes consacrent leur vie à Jésus, alors vraiment, ils deviennent de très bons poissons. Alors qu'il y a ceux qui se disent sauvés, ceux qui n'ont pas à cœur de vivre pour le Seigneur, qui ne vont pas se sacrifier pour Dieu, ils ne le souhaitent pas du tout, et qui vivent pour eux, qui sont très égoïstes. Quelle est l'épreuve que ces personnes soient sauvées, alors? Quelles en sont les preuves? Est-ce que ces personnes vont être considérées et séparées comme étant de bons poissons? Jésus demande, est-ce qu'il y a à manger? Il demande à ce qu'on lui apporte du poisson rôti. Mais qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Est-ce que c'est un serpent qu'il faut lui donner? Est-ce qu'il faut qu'on lui montre notre aspect désobéissant? Est-ce que c'est quelque chose que le Seigneur Jésus va recevoir? Notre vie, il faut s'examiner, ne pas se satisfaire de ça, en fait. Parce que justement, il y a cette séparation qui est faite. On a les Juifs d'un côté. De la Genèse jusque dans Apocalypse, toujours, il y a Dieu qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dans le jardin d'Éden, dès qu'Adam commis le péché, la vie et la mort ont été séparés. Parmi les enfants d'Adam, il y a Abel et Caïn qui ont été séparés aussi. Ismaël et Isaac aussi. Abraham et Isaac aussi. Parmi les enfants d'Isaac, on a aussi Ésaü et Jacob qui ont été séparés. On a aussi, dans Matthieu, chapitre 3, on voit qu'on amasse dans le blé le grenier, mais on brûle la paille. On a les bons et les mauvais poissons que l'on sépare. On sépare les enfants de Dieu qui vont au ciel et ceux qui ne le sont pas et qui vont en enfer. Dans Matthieu chapitre 25,
On a le roi qui dit à ceux qui sont à sa droite: «Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde». Dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, par contre, il dit à ceux qui sont à sa gauche: «Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges». Dans Matthieu, chapitre 25, verset 46, dans ce verset, «Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle». Il y a séparation. Et vous, est-ce que vous pouvez, vous imaginer de quel côté vous serez séparés? Est-ce que vous ne faites pas que témoigner de votre salut et dans votre vie, ça ne se manifeste pas? Si vraiment vous n'avez pas ça dans votre vie, alors lorsque il y aura séparation entre des mauvais et des bons, réfléchissez à ce qui vous arrivera. Êtes-vous vraiment juste? Sauvé? Si vous êtes sauvé, ce n'est pas nos actions qui, nous sauvent, non. Mais si on est véritablement sauvé, ça se voit dans notre vie. On a celui qui trouve une perle de grand prix et qui va vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Et on a le Seigneur qui s'est donné, qui s'est livré lui-même pour nous sauver. Et je lui consacre ma vie. Et donc, il y a un problème essentiel ici, il faut y réfléchir. Le temps qui nous est imparti n'est plus très long, son retour est très proche. Et il nous faut vivre comme il faut. Et il y a tous ceux, et ils sont très nombreux, qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est aux chrétiens sauvés, évidemment, de leur prêcher l'évangile. C'est ce que nous devons faire, absolument. Qu'ils aillent en enfer, au paradis, ça ne m'intéresse pas du tout. Hmm? Si on sait notre salut est précieux, alors on doit considérer comme très précieux celui des autres aussi. Pas d'autre choix. Nous prions, et nous prions Dieu de nous montrer et de nous faire réfléchir à qui nous sommes devant lui. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous suivions les désirs de notre chair et nous vivions pour les choses vaines de ce monde. Mais que le reste de notre vie désormais soit vécu pour toi, Seigneur, et pour toi seulement. C'est ce que nous souhaitons. Pour nous sauver, Dieu, tu as donné ton Fils unique. Il s'est chargé de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement pardonné nos péchés, tu nous as sauvés, et ce gratuitement. Seigneur, que notre âme, que notre corps, que tout, justement, que tout te revienne. Que le reste de notre vie désormais ne soit plus vécu pour nous, mais seulement pour toi, Seigneur, toi qui nous as sauvés, pour ta gloire et pour ta volonté. Aide-nous et garde notre vie et notre corps, notre cœur aussi, pour cela. Que parmi nous, aucune personne ne s'éloigne de ce troupeau saint, de ton plan, de ton Église. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.